Hey, salut tout le monde. Moi c'est Arthur, le gnome du jardin. Et tu fais le chien là. Oh, c'est moi qui te présente, c'est pas toi. Et oui, le jardinier est pas là. Alors j'en profite, c'est moi aujourd'hui qui vous parle de la nouvelle chronique avec Herbal. Alors Herbal, ce qui paraît, tu dois nous parler du basilic sacré. Alors, tu racontes tout de suite. Et oui, bonjour tout le monde, bonjour Arthur, qui semble-t-il a craqué du grelot, qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve tout seul, n'est-ce pas? Donc Arthur au jardin veut effectivement que l'on discute du basilic sacré, comme vous l'avez demandé. Donc le basilic sacré, de son petit nom latin Ocimum sanctum. On va aussi le surnommer Tulsi, vous voyez, mais des Tulsi dans le monde, il y en a beaucoup. Et toutes ne s'appellent pas Ocimum sanctum. Donc attention, un basilic sacré du nom de Ocimum sanctum, il en existe un seul. Et par contre, des basilics sacrés surnommés Tulsi, il en existe plusieurs. Donc il fait partie de la famille des lamiacées, comme les autres basilics, comme la menthe aussi, la sauge, la lavande, le thym, le romarin, grande famille des plantes aromatiques que l'on reconnaît principalement à sa tige carrée. Mais ce n'est pas parce qu'une plante a une tige carrée que c'est une lamiacée. Haha, surprise. Donc, le basilic sacré est originaire principalement d'Asie du Sud, comme de l'Inde par exemple. Il a une petite floraison violacée magnifique qui sent extrêmement bon, qui a petite odeur de clou de girofle, vous voyez. C'est une plante gélive sous nos latitudes à moins 5 degrés. Elle fait un petit buisson qui fait à peu près 60 cm de haut, c'est tout mignon et c'est une plante adaptogène. Adapte quoi? Adapte Quoi, quoi? Adaptogène, je t'ai dit. Adaptogène, comme son nom l'indique, en fait, plante adaptogène, ça veut dire que c'est une plante qui va adapter votre corps à son environnement. Donc, dans cette famille-là, façon de parler, des plantes dont on estime qu'ils auraient ces caractéristiques-là, on va retrouver le ginseng, le rhodiola, l'ashwagandha, le gingembre, entre autres. Ces plantes-là sont très peu nombreuses et ce qu'elles ont pour elles, c'est que généralement, pour qu'elles adaptent le corps à votre environnement, c'est qu'elles vont travailler sur et œuvrer sur des systèmes différents à l'intérieur de l'organisme. Voilà! Bon, vu que c'est un basilic sacré, je suppose qu'il doit avoir plein de vertus. Tout plein. Dis-moi alors, Herbal, tu nous racontes, c'est quoi ces vertus? Ah bah ça c'est vertueux, c'est une plante qui en a beaucoup. Comme tous les basilics, c'est une très bonne plante pour tout l'appareil digestif. Elle va lutter très très bien contre l'hyperthyroïdie. Mais attention, on ne l'utilise pas en cas d'hypothyroïdie. Voilà, elle est équilibrante du système endocrinien, entre autres. Elle va être immunostimulante, booster le système immunitaire si tu préfères. Antioxydante, retarder le vieillissement des cellules, hépatoprotectrice, et en tant que plante aromatique, elle va aussi stimuler le foie, forcément. Et elle est neuroprotectrice, figure-toi, donc elle va protéger les neurones. C'est toi qui es un peu fatigué du grelot, peut-être que ça te ferait du bien quand même. Et elle est aussi équilibrante du système nerveux, donc elle va calmer tout ça. On peut l'utiliser de différentes façons. Tu pourras la trouver sous forme d'huile essentielle, quand ça passe dans un alambic, comme ça. D'hydrolat, quand ça passe dans un alambic, comme ça. De teinture mère, donc les plantes dans l'alcool, on appellera ça peut-être une alcoolature, c'est à peu près la même chose. Les infusions, les décoctions et les compléments alimentaires. Mais comme je vous l'ai dit, attention à cette plante, ne jamais l'utiliser en cas d'hypothyroïdie. Voilà. Quoi d'autre? Bon, puis avec un nom pareil, il doit bien y avoir une super symbolique. Pourquoi sacré d'abord, hein? Il y a certainement plein de petites histoires. Allez, on veut savoir la suite. Pourquoi sacré? Bah attends, je vais te répondre, c'est tout simple. Figure-toi que basilic sacré ou Tulsi, c'est le nom d'une déesse. Alors, pour la petite histoire, je te raconte. Attends, faut que je me souvienne. Ah oui, c'est ça. C'est l'histoire d'une déesse qui s'appelait Vrinda. Elle protégeait son mari, Jalandhar, un démon hindou. Et bah ce démon-là, forcément, comment dire, c'est le boulot d'un démon de faire le travail d'un démon, quoi.
Hein. Donc il faut utiliser un petit peu le bazar un petit peu partout, quoi. Voilà, hein. Après tout, c'est un démon, hein. On vit pas contre sa nature. Hein. Voilà, c'est comme quand on est un magicien, bah, qu'est-ce qu'on fait? De la magie. Voilà, comme quand on est un gnome, bah, on fait quoi? Bah, on gnomise. Voilà, bon, bah, le démon, il faisait des trucs de démon. Bref. Vishnu, lui, ce qu'il voulait, c'était combattre ce fameux démon, mais il était protégé par Vrinda. Et comme ça le rendait, le démon, il ne pouvait pas être touché. Voilà. Donc Vishnu, qu'est-ce qu'il fait un jour? Eh ben, il se transforme en Jalandhar. Oh, il y a bien une autre histoire qui est un petit peu comme ça, qui nous fait penser à ça. Mais bon, ça je vous laisse y réfléchir, peut-être que vous verrez le parallèle. Allez savoir. Vishnu, il arrive, il se présente à Vrinda, et là, Vrinda rompt son vœu de chasteté et arrive ce qui arrive avec Vishnu sous la forme de Jalandhar. Mais quand Vrinda se rend compte qu'elle s'est fait duper et qu'elle a rompu son vœu de chasteté, elle est très en colère et elle se rend compte que c'est Vishnu en fait qui lui a fait un peu les choses à l'envers, quoi. Hein, si j'ose dire. Et donc, pour se venger, elle maudit Vishnu. Et dans sa malédiction, elle se consume et se transforme en plante. Voyant cela, Vishnu, d'un coup, reconnaît toutes les vertus de Vrinda, la protection de son mari, son innocence, sa patience et toute sa sérénité face aux événements. Eh ben, il lui offre toutes ses vertus. Et depuis, le basilic sacré, Tulsi, est une plante associée aux vertus de sérénité, de patience et de protection. Autre chose aussi, si vous en buvez, eh ben, figurez-vous que cela peut vous faire rêver. Avoir des rêves un peu plus... parfois un peu plus clairs, parfois vous êtes plus capable de les lire, de les comprendre. Par exemple, pour Paracels, qui est un alchimiste de nos contrées, d'Occident, c'est une plante reliée à Saturne. Donc Saturne, Chronos, et comme tous les basiliques, il peut aussi avoir la signature de Mars, Arès, le dieu de la guerre. Voilà, tu en sais plus. Et si à un moment tu as besoin de moi, tu reviens me voir. Mais bon, ceci dit, moi je me sens un petit peu tout seul, Arthur. Hein. Donc si tu pouvais revenir, ça serait quand même fortement sympathique. Les amis, je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye. Bon, voilà, c'était la chronique de Arthur et Herbal. C'est moi le tard. Et puis vous pouvez retrouver tous les produits du Jardin des Étoiles, dans lequel nous on met tout plein de trucs avec les copains gnomes. Donc vous regardez à la fin de la vidéo et vous verrez que il y a toute la magie du Jardin des Étoiles dans tous ces produits. A bientôt les copains!